Salut! Bienvenue dans la troisième partie de la réalisation des plateaux de l'atelier. C'est donc la dernière partie. Comme vous pouvez le voir, le L est fini. Les deux plateaux sont assemblés. Tout est en position. Il me reste encore quelques finitions à faire puisque ces trois parties de réalisation de plateaux de l'atelier font partie de plusieurs étapes pour l'agencement de l'atelier. Donc il reste encore beaucoup de travail. Mais ces trois parties étaient consacrées réellement à la réalisation des plateaux. Des plateaux auxquels j'en suis plutôt fier puisque c'est ma première réalisation de ce type là. Je dois vous avouer que je suis pas à 100% satisfait de moi pour plusieurs raisons. Il y a quelques petites finitions qui sont pas terribles, j'ai encore un petit écart ici à peaufiner. Voilà, il y a 2-3 petites babioles qui me conviennent pas encore spécialement à 100%, mais ça va venir puisque de l'autre côté de l'atelier, il reste encore un plateau à faire, mais bon, celui-ci je vous le ferai pas en vidéo, je vous en ferai pas exclusivement sur Facebook. Sur la page Facebook l'atelier de Gaëtan. Par contre, il y a d'autres étapes que vous verrez en vidéo, comme la réalisation de caissons pour y incorporer les tiroirs afin de mettre les systénaires comme j'ai déjà fait. J'en ai un deuxième qui doit venir pour recevoir donc les systénaires Triton, et un autre systénaire Festool d'ailleurs. Et je vais remettre encore des petits tiroirs comme il y a ici. À quoi ça ressemble, hein? Vous avez déjà vu les tiroirs Festool. Je vais faire donc exactement le même caisson à côté, pour y recevoir donc les systénaires Triton. Et ici donc dans le petit trou, je pense que je vais faire encore 2 ou 3 tiroirs comme ceci, et puis simplement des simples étagères pour mettre 2-3 babioles. Ça sera donc la partie aménagement de l'atelier. Il faudra que je trouve un petit emplacement pour la poubelle, puisqu'elle me fait légèrement caguer dans l'atelier, je sais pas où la mettre. Donc pour tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et donc à suivre les événements futurs qui vont se produire ici. Pour le reste, je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu éventuellement. Peut-être certains petits conseils que vous pourriez me donner, n'hésitez surtout pas.
Voilà donc à l'étape de la finition des plateaux. J'avais passé un coup de ponçage jusqu'au grain 240. Je me suis rattrapé en fait, puisque grâce au conseil de certaines personnes sur ma page, je me suis aperçu que si je voulais que le vernis rentre bien dans le bois, il fallait pas poncer aussi fin. Donc ce qui fait que j'ai repassé un coup de grain 80 par la suite, histoire de rouvrir les pores, et on fera la finition grain 120 et 240 et voire plus encore, puisque j'ai été jusqu'au 400 par la suite, quitte à refaire encore une couche, mais comme ça le bois sera bien imprégné de ce vernis. Pour ce qui est de la finition d'ailleurs, j'avais prévu à la base d'appliquer de l'huile de lin, sauf qu'en fin de compte, il s'avère que le procédé est un petit peu compliqué, et j'ai absolument pas eu le temps de vraiment potasser le sujet pour vous le présenter correctement. Donc j'ai plusieurs fioles d'huile de lin, je vous le présenterai sur un autre projet, auquel cas j'aurais vraiment bossé dessus au préalable, ce qui n'est absolument pas le cas là, j'ai pas le temps. Je me suis donc dirigé vers un vernis tout simple, tout basique, que j'ai trouvé en grande surface de bricolage, tout simplement. Alors c'est un vernis quand même qui est résistant à l'eau, parce que on sait jamais ce qui peut arriver sur ces plateaux. Voilà la première couche appliquée complètement, donc j'y suis allé franco, hein. J'ai bien chargé. D'ailleurs le pot de 500 ml il est presque passé, il reste vraiment à fond. J'ai vraiment appliqué ça à l'arrache, histoire que le bois boive bien le vernis,
Je vous garantir que là, le bois, il a très soif parce que c'est déjà presque sec. D'après le fabricant, il faut attendre 2 heures avant de repasser une seconde couche. Moi, je vais attendre un tout petit peu plus longtemps. Je pense que je vais attendre le double, 4 voire 6 heures. Je vais repasser un coup de ponçage au grain 240. Puis on va réappliquer une autre couche. Je vais laisser passer la nuit. Et demain, rebelote, je repasse soit du grain 240, soit je vais sur le grain 400 comme j'avais initialement prévu. Et je repasserai une couche. Donc il y a plus de 4 heures qui sont passées maintenant. Je vais pouvoir passer un petit coup de ponçage au grain 240. Et puis je vais repasser encore une couche de vernis. Bon alors voilà, j'ai laissé passer la nuit, donc ça a eu le temps de sécher complet. Là je viens de passer un coup de ponçage au grain 400. Donc après le ponçage, je vais appliquer un nouveau vernis que j'ai acheté sur internet, qui est en polyuréthane sans odeur, haute protection, et c'est une formule gélifiée. Donc on sent bien que ça met une couche de protection plus importante qu'un vernis classique. Donc je vais passer 2 couches avec ça, donc une première, où on va de nouveau bien imbiber, et puis encore un petit ponçage, mais là, ce coup-ci à la main, vraiment pour égrener. Eh mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Et puis un autre passage de ce vernis.